Bonjour à tous les amis, Porsche 911, vous allez dire encore une? Mais alors pas n'importe laquelle, une cabriolet Carrera 4 993, autrement dit, l'une des générations les plus recherchées. Et alors, à qui appartient-elle? Eh bien, elle appartient à Lionel Robert. Lionel Robert, c'est l'organisateur, le fondateur des Automobile Awards, un ami aussi. Et voilà, ça faisait longtemps, moi je suis trop content. Ouais, on fait comme dans la vraie vie, on s'embrasse. Hein? Salut Cédric. Ça va? Et mille merci. C'est vrai? Mais oui. Bah, c'est moi, ça me permet de la sortir, c'est cool. Et seulement 1900 exemplaires? 1821. Bon, pardon, Voilà. ouais, moi je suis un peu marseillais. Et phase 2 confondus. On a une question rituelle, pourquoi cette Porsche? Pourquoi celle-là? Cette config, cette couleur, tout ça? Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Allez, l'histoire. Alors en fait, la petite histoire, c'est, elle est de 1996. En 96, j'avais 30 ans. C'était il y a longtemps. J'étais déjà essayeur automobile, évidemment. Et c'est l'année où, où sort la 93, donc la 911 93. Elle sort en 94, cette voiture. Et les premières images presse qui sont diffusées, la voiture est jaune. Voilà. Et ça m'a tout de suite marqué parce que c'était une nouvelle 911 après la 964, tu sais qu'il avait quand même duré très longtemps. Bien sûr. Une nouvelle génération, donc on attendait ça avec beaucoup d'impatience. Elle sort, première image presse, jaune. Et un an après, la version donc... Ce qui même à l'époque était rare, hein. Quand tu mets du jaune... Arrive ensuite le cabrio. Et je m'étais toujours dit, waouh, cette bagnole-là, c'est un souvenir d'enfer, quoi. Et quand je suis tombé dessus, mais vraiment par hasard, chez un marchand, j'ai craqué. Ah comme ça, tu passais, tu t'es dit tiens… Presque, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, en fait, pour être tout à fait honnête, j'en avais une avant, une 911, une Type 97, que j'adorais, très jolie, anthracite. Qui c'est bien aussi. Très sympa, hein. très sympa. La 911 a conseillé, je dirais, à tous les amoureux c'est fiable, qui ne veulent pas s'enquiquiner. Voilà, exactement. Mais j'avais quand même dans le coin de ma tête la 93, et puis je vais faire entretenir la 97 chez Nouri, un grand spécialiste Porsche dans l'heure, des gens à conseiller, vraiment très pro. Et puis ils en ont toujours à vendre, évidemment. Voilà. Et puis j'entre dans le hall, dans le hall d'expo. Et là, qu'est-ce que je vois? Je tombe là-dessus. Et là, ma première réaction, évidemment, je suis allé voir Anne-Sophie, qui est donc la patronne des lieux. Et je lui dis, mais elle est à vendre celle-là? Et elle me dit, ah Lionel, ouais, mais bon, déjà 2 personnes dessus qui ont manifesté de l'intérêt et tout. Et bien évidemment, je lui dis combien est possible. Elle m'a répondu combien. J'ai fait ah oui. Possible. Elle m'a répondu possible. Oui. J'ai dit écoute, tu me reprendrais éventuellement la 97? Oui, parce que voilà, elle l'entretient, elle n'avait pas de problème. Ben, j'ai dit allez, on y va. Et donc le caprice. Le caprice, ça s'est décidé, on va dire, en 3 minutes chrono, quoi. Voilà, j'ai pas vraiment trop réfléchi. Ce sont parfois des histoires spontanées qui sont les plus belles aussi. Belle histoire d'amour, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Alors, donc ravi de te présenter Princesse. Ah, ouais. Ah, tu lui as donné un nom? Oui, c'est Princesse. Alors Princesse parce que bon, comme tu peux le voir, elle est quand même très jolie. Donc le côté princesse, tu vois. Mais comme elle a un petit côté quand même, elle se la pète un peu, tu vois, elle frime. Ah ben elle avance pas masquée. Quand tu es en jaune, voilà. Donc princesse, on te repère. Donc un peu princesse, tu vois. Voilà. Ce qui est extraordinaire, il n'y a que des petits détails, mais là, l'aileron, comme ça. Hein, alors avec le becquet qui se soulève en fonction de la vitesse, évidemment, là, pour un peu plus d'appui. C'était aussi une génération, certains disent que c'est la plus belle tu sais, les toutes premières. Après, elles évoluent beaucoup plus en fait. Elle est très pure, quoi. Elle est sans artifice. Et puis bon, surtout, évidemment, dans l'esprit des Porschistes, c'est la dernière avec le refroidissement par air du flat 6. Et bon, ça, évidemment, ça parle beaucoup aux gens qui aiment les 911. Après, on est passé au refroidissement par eau, donc un son un peu différent, une âme un peu différente. Bon, celle-là, elle respire l'authentique. Et t'as des sacrées jantes, non? Oui, alors ça, c'est une chance, hein, parce qu'évidemment, bien sûr, c'est pas d'origine, ça. Ça a été installé après. Je ne sais pas exactement quand, donc par le propriétaire d'avant. Et oui, effectivement, ça lui donne encore un charme supplémentaire. Avec les étriers, tu vois, anthracite qui sont propres à la Carrera 4. Puisque c'est une Carrera 4. Ça, c'est assez spécial, en fait, c'est de te dire, mais pourquoi un cabriolet avec 4 roues motrices? Ça l'alourdit un peu. C'est ce que doivent te dire, évidemment, tous les puristes. Oui, ça l'alourdit un peu. La voiture fait un peu moins de 1500 kg, donc le fait qu'elle soit 4 roues, ça l'augmente de 50 kg. En même temps, c'est plus rassurant à conduire. Oui, tu vois, exactement. Je m'en plains pas. Et comme c'est une voiture avec laquelle tu n'as pas envie de faire ni du circuit,
ni de la vitesse. C'est impec. C'est parfait. C'est drôle de se dire évidemment, la trappe. C'est là qu'on met de l'essence. Ouais, c'est ici. Il n'y a pas de prise là, c'est de l'essence qu'on met, voilà, effectivement. Et dans l'aile, c'est toujours marrant. Et dans l'aile, ouais. Dans les années 60, c'était assez Oui, courant en fait. ouais, c'est c'est comme vrai, c'est vrai. sa carrosserie à date de cette époque. Tout à fait. C'était là. Et puis elle avait ces fameux feux, alors toujours tout rond, mais intégrés. Complètement intégrés. Elle est déjà très moderne en fait. Hein. Mais oui, C'est ça. Hein. Par rapport à la 964, il y a quand même une grosse évolution à la fois stylistique et puis aussi et plus technique. Plus pure que la 9cion64. Presque, oui. Ouais, effectivement. Ouais. Et elle avait d'ailleurs beaucoup plu, je crois, à l'époque. Hein. C'était. Oui, et en même temps, elle a eu une carrière très éphémère. Hein, c'est une moto qui fait 4 ans en fait. Hein, la 93 a très vite été remplacée par la 96, justement, hein, avec son refroidissement par eau. Donc c'est vrai que la génération a été assez courte. Effectivement. Bon voilà, qu'est-ce que je peux t'en dire? De toute façon, on est toujours ébahis devant une émission. Tu es là, tu regardes. Pourquoi je l'aime? Parce que déjà, c'est d'une fiabilité absolue. Pour un cabriolet, on pourrait être potentiellement kikiné avec la capote. Bon, ben là, elle fonctionne très bien. Allez, parmi les petits regrets peut-être, tu sais, c'est une vitre en plastique. Donc, il y a tendance évidemment à s'opacifier. Sur la capote, tu veux dire? Ouais. Qui s'opacifie assez rapidement. Et donc, évidemment, je vois pas grand-chose en rétrovision. Mais bon. Et pour le reste, c'est quelle élégance, quoi. Ouais, je te parlerai de l'intérieur après quand on sera. Les ailes élargies, c'était pour la Carrera 4 ou c'était. Oui, tout à fait, oui, complètement. Le léger embonpoint, on va dire, au niveau des flancs, ouais, complètement. C'est à ça qu'on la reconnaît et effectivement et aux étriers également. Bon, bah, on roule. Voilà. On roule. Ouais, on roule. C'est fait pour ça. Bien sûr. Oh, l'intérieur. Et la petite moquette quand même, ici, sur le bas des... Ça a totalement disparu. Oui. Mais qu'est-ce que c'était chouette. C'était cosy. Hein, c'était cosy. Mais ouais, ça servait sans doute aussi, tu sais, d'anti-bruit. Et alors, allez, sur tapis, dis donc. Les sur tapis, on y est allé sur les cuissons. Hein. Ça, on n'a pas plein. Ça, on aime bien la broderie. Hein, ça. Alors attends, avant de démarrer. Pardon, excuse-moi. Ouais, il faut qu'on se fasse le petit rituel. Pardon. Je mets quand même ma ceinture, on ne sait jamais. Vas-y. Même à l'arrêt, elle avance très vite. C'est quand même incroyable comme c'est impeccable, une 911. Ouais. Les boutons. Rien à bouger, effectivement. La résistance. La petite clim, la petite clim quand même déjà à l'époque, hein, bien sûr. T'avais le bouton de dégivrage Dégivrage rétroviseur, ouais. Autoradio Becker. Le petit Becker intégré, exactement. Qui est celui qu'il fallait absolument avoir, hein, qui a été... nécessaire. C'est dingue. Et pourquoi c'est un petit peu comme ça, là? C'est moi qui me... Non, c'est pourquoi ça, c'est le temps, en fait, qui a passé. Ah bon? Et avec le soleil, la chaleur et tout ça, la texture... Ça se change, hein. Ça se change. peut le changer. Hein. Ouais. La texture des boutons... Bizarre, non? Tu sais, c'est en fait... Ça colle un peu. Ouais. On dirait du chewing-gum qui a été collé. Le plastique, effectivement, se défait un peu. Voilà. Il y avait un airbag. Il y avait un airbag. Le volant, je dirais que ce n'est pas la pièce la plus jolie parce que c'était la première fois qu'on commençait à intégrer des airbags. Je ne sais pas si tu te souviens dans les volants. Et donc évidemment, il y a ce côté un peu grossier du truc. Bon, voilà. Mais c'est comme ça, c'est Ça fait le job. Bon, c'est ancestral en fait cette planche de bord. Ah ben complètement. Et puis là, quelque part l'alignement des 5 cadrans, ça reste d'actualité. Hein. C'est extraordinaire. Ça n'a pas vraiment changé. La boîte, petit détail quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de Tiptronic. Hein, sur cette génération. Donc là, on est en boîte manuelle 6. Ça aussi, c'est ce qui fait aussi le charme. 6 rapports à l'époque, c'était quand même quelque chose. C'était assez rare, ouais, tout à fait. Et les boutons, évidemment, pour la capote, l'aileron. Capote et l'aileron, effectivement, voilà, tout à fait. Et bien tenu. Et les sièges on est bien Porsche assis, 911, voilà. Écoute, non, c'est du bonheur. Et puis une fois que tu as décapoté, c'est plus du plaisir. La vie est géniale. Alors c'est marrant, ça c'était quoi? C'était le petit témoin des portes ou c'est une alarme en plus? C'est un truc, Ça, c'est une alarme, oui. C'est une alarme que je n'utilise pas, d'ailleurs. Je la ferme pas, parce qu'il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut sur cette auto, mais il suffit de le connaître. Je ne peux plus l'ouvrir. C'est qu'en fait, la batterie est historiquement assez fragile.
Et donc systématiquement, quand j'ai à m'arrêter plusieurs heures, voire jours évidemment, Ouais, j'ai un coupe-circuit, Intégré. un coupe-batterie voilà, intégré qui me permet de ne pas me retrouver à plat quand j'ai à redémarrer. Voilà. Et il y a la clim. Et il y a la clim, bien sûr. Oh là là. Il y a la clim, ouais, tout à fait. Alors, dis donc. Allez, on démarre, on Voilà. se fait le petit rituel. Allez, Alors, le fameux flat 6, le fameux Fat 6, refroidi par air. exactement. Donc, le à part de le l'huile, petit il n'y a bruit. rien, quoi. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, monsieur. Cette voiture ne marche pas à l'eau. Effectivement. Non, non, c'est. Voilà. Et puis, Et ce bruit, il est quand même canon. Hein. bah oui, et puis après, on se dit. C'est vrai que c'est toujours. Tu sais, c'est marrant parce que je suis presque ému d'en parler parce que, en général, quand je parle de voiture, surtout avec toi, par exemple, on parle de nouveautés, quoi. Bon, donc des choses qui nous passionnent, mais sans affect véritable. Là, c'est vraiment parler de la mienne, quoi. Alors, c'est un peu différent. Je suis un peu plus. Non, mais c'est Voilà. d'ailleurs, c'est dur de parler des choses qui nous appartiennent et tout. Hein. C'est. En tout cas, c'est- moi, je suis fier de dire que, avec cette voiture, je ne suis pas du tout dans une logique, tu vois, de spéculation. C'est vraiment quelque chose que je veux garder, transmettre. Voilà, je me fiche de la valeur qu'elle a, entre guillemets. Pour moi, elle a une grande valeur sentimentale et le reste ne m'intéresse pas, quoi. Allez, on y va fonce, on se fait le petit tour. Alors, on fait le tour. Ouais, on fait le tour de la place. Non, mais attends, une 911, ça reste une 911. Hein. Tu peux pas, c'est quand même génial. Hein. Oh. Ça freine super bien. Ça continue de bien freiner, ouais. Oui, oui. Ça continue de bien freiner, ça continue de tout faire bien, en fait, hein, de manière assez étonnante. Hein. Bon, on va dire, ok, aller sur longue distance, peut-être que après 400 km, j'ai peut-être un petit peu les lombaires en compote. D'abord parce que j'ai des vieilles lombaires, et puis parce que bon, la voiture est quand même relativement ferme, c'est sûr. Mais sincèrement, ça reste quand même étonnamment moderne, on va dire, dans Tu sa l'as technologie. conduit presque tous les jours. Non, 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 non. Ça reste assez exceptionnel. Trop d'ailleurs à mon goût, parce que j'ai une espèce d'angoisse. Là, je vous ai fait une faveur aujourd'hui. Oh bah parce que merci je alors. je ne la laisse jamais dans la rue. D'habitude, Par à partir principe. du 31 août, elle ne quitte plus le garage jusqu'au 1er juin. Ouais, en gros, c'est ça. J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose que je la laisse jamais dans la rue, évidemment. Et donc, bah, du coup, par principe et par définition, bah, je ne la sors que lorsque je sais que je vais d'un garage à un autre garage, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je la roule relativement peu, pas assez à mon goût. Mais bon, en avançant en âge, je pense que je vais plus l'utiliser. Ce qui est incroyable, c'est qu'on entend, il n'y a pas, tu sais, un gris-gris, il n'y a pas un truc qui couine. Pas il y un a rossignol. Non, mais il n'y a rien. Ouais. Il n'y a Oui, rien. mais ça. Elle fait installer. Ouais, on poursuit. Tu as 123 000 km. Enfin, la caisse, elle est presque neuve en fait. Ça, en fait, ça reste c'est incroyable comment Porsche, plus que n'importe quelle autre marque, a réussi à faire des voitures avec un niveau de performance exceptionnel et une fiabilité à la Exceptionnel. mesure Ouais, ouais. de la performance. Et ça reste quand même assez unique à Porsche. franchement. Alors, le fait qu'elle soit 4 roues motrices doit gommer, tu sais, le côté un peu délicatesse à conduire d'une 911 où la répartition des masses n'étant pas idéale. C'est On vrai. parlait de fameux coups de raquette et que Oui, il y avait alors, en fait une sorte de qualification spéciale pour conduire une 911 comme tu conduis des avions et que sans ce cours-là, tu peux pas. c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu, tu sais, train à vent qui se cherche, quoi, comme on dit. Hein. C'est pas flagrant hein, sur celle-là, mais ça existe encore. Le côté 4 roues motrices, il est plus rassurant dans l'absolu, parce que finalement, ça n'empêche quand même pas, malgré tout, le train à vent de se chercher un peu. Ok, ouais. Mais bon, tu sais qu'en cas de litige, on va dire, il va y avoir quand même un petit garde-fou qui va te rendre Qui service. sera là, ouais. Surtout Une sorte de sur, petit ange sur le mouillé. qui est présent. Bon, Ouais, bah, ça ouais, c'est tout à super. fait. Ah là là. Mais t'as ce bruit, t'as ce petit glougloutement qui est quand même cool. Et ajouter aussi, Il y a la Cédric, police qui est là, mais cette auto, il nous ferme la porte. je vais en face. Ouais, on va en face. Cette auto Ouais. consomme relativement peu. Je suis systématiquement sous les 10 litres et même moins sur autoroute. Hein, je veux dire, C'est quand même dingue. Oui, non, il n'y a aucune surconsommation. Ça reste quand même un petit moteur, hein, 3 litres 6, 272 chevaux. Avec une souplesse moteur extraordinaire aussi, ça on n'a pas parlé, mais cette voiture, je peux la conduire en troisième. Non mais tu vois, tu m'aurais dit qu'elle Tu vois consommait 12 litres. Ça m'aurait pas Évidemment du tout que si impressionné. je, me serais, je bah, pousse c'est- les ouais, rapports, bien sûr, mais en la conduisant de manière très posée, très normal tranquille, et tout ça. bien sûr. Donc voilà, Ah non, c'est les, même pas cher, entre guillemets, si je puis dire, à l'usage, quoi. les performances, ça fait un 0 à 100 quoi en... On était autour de 5 secondes, un peu plus de 5 secondes.
Hein, on doit être sous les 6 secondes, voilà, je pense. Ce qui, à l'époque, poussait très fort déjà. C'était ce qui était à l'époque, ce qui se faisait de mieux. Hein, la 911, chaque génération de 911 progressait. Était plus ou moins la référence à l'époque des sportifs du moment, quoi. Mais ça veut dire que dans le trafic aujourd'hui, t'es encore là et bien là, quoi. Ah, je suis pas ridicule. Hein. Faut pas me chercher. non, mais. Ah, bah non, ça, non. Hein. Mais bien sûr. Après, bon, évidemment, par rapport aux autos d'aujourd'hui, bien sûr que la voiture, elle est très vite courte. Mais... Toi qui as la chance, évidemment, de pouvoir tester pour Paris Match et essayer, parce que tu as ta célèbre chronique auto de Paris Match. Toi qui as la chance, encore une fois, d'essayer des voitures neuves, contemporaines et plein de nouveautés, tu trouves que le comportement a changé ou pas? Tu trouves que celle-ci a un peu vieilli? Ou tu dis non, ça reste à jour? On va dire que le comportement d'une voiture de cette époque comparé à celui d'aujourd'hui reste quand même, pour le commun des mortels, extrêmement proche de ce qui se fait aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas de... Ah, génial. Évidemment que nous, en tant qu'experts, bien sûr, qu'on va trouver que c'est le jour et la nuit. Mais sincèrement, pour le commun des mortels, enfin, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de manque d'équilibre, il n'y a pas toutes ces choses qui pourraient faire en sorte qu'on se sente en danger, quoi. Ouais. Donc, j'ai envie de dire... Qu'apparaisse une crainte, en fait. Exactement. Ouais. Non, ça se conduit vraiment sans appréhension particulière. J'ai plus la peur des autres, en fait, vis-à-vis de la voiture. Que de moi. Bon, voilà. Après, là encore, c'est toujours pareil aussi. Hein. Je conduis ça avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, donc évidemment, je suis jamais en train de me tirer dessus. Tu la connais par cœur, parce que là, j'ai l'impression que tu vois, tout est... On se connaît pas mal, elle et moi. C'est d'une grande fluidité. Et on va se remettre là-bas. On se pratique, oui, tout à fait. Mais non, sincèrement, c'est pas ça qui fait la différence, on va dire. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, ça va être peut-être les aides à la conduite que je n'ai pas. Mais bon, moi, à titre personnel, les aides à la conduite, je ne les utilise jamais. Donc ça ne me manque pas. C'est pas un handicap, ouais. Qu'est-ce que ça a de moins, finalement, quelque part? Un soupçon peut-être de confort, éventuellement, sur la distance. Et encore, c'est peut-être plus lié à l'usure des sièges qu'autre chose. Un peu derrière et tout ça, tu peux mettre des valises. Ça reste limité. Ouais, ok. Faut prévoir les week-ends en amoureux, mais pas tellement plus. Hein. Ok. Voilà. Bon. Petit coffre à l'avant, et puis tu sais, à l'arrière... T'as le moteur et qu'on devine à peine, c'est ça? Exactement, oui. Même en ouvrant, c'est très discret. Ouais, il n'y a pas grand-chose à voir. Quoi, ouais, c'est pour ça qu'on ne le fera pas, tu vois? Non. Ça pas trop d'un... Et puis c'est pas ce qu'il y a de plus joli sur une 911. On s'ouvre à l'avant quand même pour se dire, pour regarder. Se dire au revoir. Ouais. C'est un peu le bordel à l'avant, hein, tant pis. Mais ça se montre. Hein, si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on est... Il n'y a rien à cacher, je te rassure. Allez, on y va. Les poignées aussi, ça marche d'enfin. Les poignées, l'ouverture du coffre. Voilà, ça se passe là. Bon, je t'avais annoncé, hein, c'est un peu le bordel. Mais attends. Alors, je te présente, du coup, ça me permet de te montrer Bien sûr. Voilà, le coupe-vent. Le filet anti-remous. Le filet anti-remous, voilà, exactement. Bon, les raquettes de squash, ça, c'était pas vendu avec, hein, voilà. Mais attends, ils étaient allés jusqu'à mettre plein de petites moquettes comme ça. Plein de petites moquettes. Là, si, j'ai ça aussi à te montrer. Hein, tu sais, il y avait un couvre-capote de capote. Non. Un couvre-capote de capote, oui, exactement. Tout à fait. Attends, et puis là, j'ai une belle housse estampillée, évidemment, bien sûr. Hein, aux couleurs de la marque, forcément. Mais t'as vu, en fait, on peut en mettre des choses devant. Mine de rien, ouais. Oui, pas quand même. C'est pas qu'un tiroir, quoi. Et puis comme je te l'ai dit, si tu as envie que je te montre ça aussi, en soulevant là, tu vois, tu accèdes effectivement à la batterie, et c'est là que je coupe en fait ma batterie. Okay. Voilà, pour être tranquille et pour dormir tranquille et être sûr que je redémarre quand je veux repartir. Et que tout aille bien. Exactement. Voilà. Lionel, un mot des Automobile Awards. Ah, les Automobile Awards, oui. Hein, que tu organises et de main de maître. Nous, on est contents, on le dira jamais assez, d'être le partenaire de ce très bel événement. C'est comparable au César. Merci. Hein, pour l'automobile. Sont réunis quasiment tous les constructeurs. Oui, on va faire un peu mieux encore cette année. Hein, on va monter à 45 constructeurs. Oh, voilà, et 11 équipementiers, donc on va être à peu près à 56 marques. Ouais, tu réunis le marché, quoi. Quasiment, oui. Oui, il manque vraiment quasiment personne. Une foultitude de prix, de très beaux prix, dont le prix du design, le prix sans borne, bien sûr, évidemment, hein, qui désignera donc la plus belle voiture de l'année, désignée par le jury dont tu fais partie et donc qui est labellisée
au nom de ton média. Et ce qui est génial, parce qu'en fait, tu sais, personne n'a tort, personne n'a raison en matière de beau. Ah ben surtout, Et ça, c'est ce qui fait tout le sel du prix. Alors, on présentera les candidates avec toi, si tu veux, dès qu'elles seront déclarées. Là, c'est le mois où les marques, en fait, font acte de candidature. Donc, fin septembre, on aura la liste précise. Complète. Voilà, des candidates du prix design. Et puis moi, je vous en parlerai évidemment sur nos Instagram. Comme ça, vous suivrez en direct tout ce qui se passe, les Automobile Awards. Si, comme Lionel, vous avez envie de nous raconter l'histoire de votre automobile, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous nous contactez justement sur Instagram. Et puis voilà, vous vous retrouverez ici, place Vauban. Avec Princesse. Avec Princesse, voilà. Une peinture jaune flamboyante. Mais on ne le répétera jamais assez, elle est hyper belle la tienne. Oui. C'est dingue, tu es tombé sur l'exemplaire. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. À très vite les amis. Merci à vous.